Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble combien de fois tu dois envoyer des emails par jour, par semaine, par mois. Quelle est la bonne fréquence d'envoi de tes emails? Et je vais répondre ça en tant qu'emailer de 15 ans d'expérience. Je vais t'expliquer ce qui marche et tu vas voir que la réponse risque de te surprendre. Avant ça, tu connais le truc? Tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu vas trouver un lien vers le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un groupe où je te partage beaucoup de choses. Ma vie, mes business, mes passions. Je te partage des vidéos, des contenus uniques, en audio, ma vision sur le monde, sur l'économie, je fais pas de politique, par contre, ça je m'en fous complet, mais je vais faire beaucoup de choses d'un point de vue raisonnement qui risquent probablement de te retourner le cerveau, ok? Donc je t'invite vraiment à aller sur Telegram pour me suivre, ok? Le lien est en description. Sur ce, on y va pour le podcast. La grande question. La question que je reçois de tous mes salariés de l'époque, parce que maintenant j'en ai plus trop, je me suis séparé de beaucoup de mes salariés, c'est la question que tous les clients de Web de Fou me posent, c'est la question qui revient sans cesse. Combien de fois je dois envoyer d'emails par semaine, par jour? Combien de fois j'ai envoyé une newsletter, etc. Alors, déjà, il n'y a pas de réponse magique, ok? Il n'y a pas ah oui, alors il faut faire ça, point. Il y a un truc qui est fascinant dans le monde, c'est que les gens veulent une règle, une seule, et la suivent. Et le problème, c'est que les gens oublient ce qui fait l'homme, le fondamental. C'est en fait la capacité qu'il n'y a pas une solution globale et unique pour tout le monde, sinon ça s'appelle l'uniformisation, et donc tout le monde est au même point, ce qui fait que ça ne marcherait pas. Donc dans la quête à l'argent, dans la quête à l'entrepreneuriat, les gens aimeraient avoir une règle spécifique qui leur permette en fait d'être la même que celle du voisin, alors qu'ils veulent eux-mêmes se démarquer des autres. C'est très paradoxal comme comportement humain, mais c'est totalement logique. Bref, continuons. Du coup, est-ce qu'il faut envoyer des emails une fois par mois? Bon, prenons l'exemple de l'ennui. Tu sais, l'ennui, très souvent on dit on s'emmerde quand on s'emmerde vraiment, ok? Très souvent, quand tu fais du sport ou de la marche, plus tu marches, plus tu as envie de marcher, ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu envoies un email, plus tu envoies d'emails à une personne, donc imaginons une fois par jour, plus tu vas créer une relation, parce que les gens vont te voir. Si tu envoies une newsletter une fois par mois, imaginons, ok, qu'est-ce qu'ils vont te dire les gens? Ah oui, c'est vrai, je suis abonné à ce truc, une fois par mois, tu vois. Ils se sont déjà fait spammer tout le mois de plein de personnes, et toi, ils t'avaient oublié, quand bien même ils voient ton email. Donc ils vont se dire, ok, ouais, c'est vrai que je m'étais inscrit à ça, tiens, c'est vrai que ça fait longtemps, je vais regarder. Donc évidemment, ça va être intéressant, tu vas avoir plus d'ouvreurs, les gens vont regarder, etc. Donc, ok, imaginons tu fais 100 clics sur cette newsletter, ok? Imaginons, prenons un exemple, on s'en fiche. Tu fais 100 clics, ok, très bien. Maintenant, imagine, sur les 100 clics, t'as 10 acheteurs. T'as fait 10 acheteurs, ok. Maintenant, t'envoies un email par jour. Tu fais que 20 clics. Sauf que 20 clics par jour, sur 30 jours, ça fait 600 clics. Donc t'as fait 6 fois plus de clics. Donc t'as fait probablement 6 fois plus de ventes. Donc le sujet, pour moi, il est même pas celui-là. Et je vais t'expliquer où il est, pour moi, l'intérêt numéro 1 et ce qui permet de te décider. Parce que crois pas que dans ce podcast, je vais te dire, il faut envoyer 2,3 fois un email par semaine. Non, je vais pas te dire ça. Je vais te faire raisonner de sorte à ce que tu puisses comprendre en fonction de ce que tu fais dans ton business, ce qui est adapté ou non. Si tu veux faire des ventes, la réponse est simple. Si tu t'en fous de ton audience, tu t'en fous, je me comprends. Si tu veux faire beaucoup de ventes, la loi numérique dit que tu peux envoyer jusqu'à 3 emails par jour aux gens. D'accord, ils peuvent recevoir un email du même email 3 fois par jour. Ok? Très bien. Donc, 3 fois par jour, 90 emails par mois. Logique. Enfin, 93 si t'as 31 jours, ok, on s'est compris. Donc, ok, là, ça veut dire que tu vas vendre, ça va cliquer et tout. Par contre, tu vas aussi avoir beaucoup de désabonnés. Parce que forcément, tu vas adresser beaucoup de choses, beaucoup d'infos, et donc tu vas avoir des désabonnés. Maintenant, ça dépend de la valeur que tu véhicules dans chaque email. Il est quand même difficile d'envoyer 3 emails de forte valeur ajoutée tous les jours, pendant 30 jours, 365 jours par an. C'est quand même difficile. T'as toujours des mails où t'es en dessous et des mails où t'es au-dessus, tu vois, c'est évident. C'est comme du contenu, c'est comme tout le reste, ok. Donc, finalement, ça va dépendre de l'objectif que tu veux faire. Si tu veux créer un lien avec ton audience, tu peux envoyer 2-3 emails par jour si tu donnes de la valeur. T'offres des PDF, t'offres des formations, tu donnes un raisonnement à forte valeur ajoutée, tu peux de toute façon, tu vois, les gens vont être accros, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. C'est que, mécaniquement, peu importe le nombre d'emails que t'envoies, t'auras des désabonnés. Et le problème est le suivant. Les gens qui envoient un email par mois, ils ont peur, très généralement, d'avoir des désabonnés. C'est peut-être ton cas. Même un email par semaine. Je vais aller jusqu'à un email par semaine. Un email par mois ou un email par semaine, c'est souvent des gens qui ont peur d'avoir des désabonnés. Si t'as peur d'avoir des abonnés, c'est que tu ne sais pas recruter des emails. En fait, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, t'as de la publicité. Donc, en vérité, aujourd'hui, c'est accessible. Tu peux aller sur Facebook Ads et faire de la pub, tu vois. Donc, en vérité, les gens qui n'envoient
pas trop d'emails sont des gens qui ne savent pas recruter d'emails parce qu'ils ont peur de perdre leurs emails. Ils ont peur de perdre des clients. Ce sont des gens qui sont ultra efficients, c'est peut-être ton cas, et ils ont peur, ils veulent vraiment le meilleur. C'est un peu comme un mec qui fait une page de vente et qui met 6 mois à la faire, qui la sort jamais parce qu'elle veut qu'elle soit parfaite. Alors qu'en fait, du coup, non, c'est pas parfait et c'est pas grave en fait. Et ça vend quand même. Donc, le truc important à comprendre, c'est que l'email n'a qu'une seule valeur, c'est créer une relation avec ton audience. C'est une fidélisation de l'audience. Donc, à partir du moment où tu veux créer une communauté ou avoir une relation avec ton audience, t'envoies des emails. Si tu t'en fous de la relation, exemple, tu fais de l'emailing d'affiliation, tu récupères des emails tombés du camion et tu vas envoyer de la file, t'as pas de relation à créer, c'est un tort. Je te le dis tout de suite, c'est un tort, mais pourquoi pas? Je l'ai fait pendant des années. Et à ce moment-là, tu peux envoyer 3 emails par jour de différentes offres, différents produits pour tester, faire de la R&D, voir ce qui marche, etc. Ok, il y a l'objectif, c'est plutôt envoyer un maximum d'emails pour récupérer un maximum de données, de sorte à savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, afin de servir, un produit ou un service. Là, ça fonctionne, tu vois. Donc, tu vois, en fonction déjà de ton cas, c'est pas la même chose. Et puis, moi, en tant qu'infopreneur sur Web de Fou, alors moi je suis plus entrepreneur qu'infopreneur, mais là en l'occurrence on est sur Web de Fou, donc pour les infopreneurs que je suis, donc les formations que je vends, etc., quel est, moi, mon degré d'email? Si tu fais gaffe, moi j'ai inversé totalement tout ça. Moi, je fais un email par jour qui annonce mes podcasts et un email de vente par semaine. Ce qui est fascinant, c'est que du coup, et le dimanche, je rappelle que la formation se termine et que le prix double. D'ailleurs, ce dimanche à 23h59, la formation qui est en description qui s'appelle 100 templates email pour vendre de zéro, le prix doublera. Donc fatalement, tu vois, le dimanche, je vais envoyer un mail pour le rappeler. Donc le sujet, c'est que moi, le contenu que je délivre, c'est pas forcément par email. C'est dans le podcast, c'est sur mon Telegram. Donc, en vérité, moi, pour un emailer, j'ai fait le choix de me servir de l'email comme un outil de communication, mais pas comme un outil de fidélisation. Pourquoi? Parce que moi, je suis très bon à l'audio. C'est-à-dire, moi, écrire, ça peut être mal interprété. J'ai fait du management pendant 15 ans sur l'écriture. Je sais que c'est compliqué. Voilà. Et l'écriture, je suis pas très bon. Et je vais toujours avoir des connards qui vont me dire, ouais, mais là, t'as fait une faute, t'as fait un machin. En fait, c'est de la merde. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est de la merde dans le sens où je vais avoir des mecs qui vont me saouler, quoi. Pour moi, c'est de la perte de temps. Maintenant, attention, je dis pas que l'email est de la perte de temps, comprends bien. Je dis juste envoyer des newsletters sans valeur, c'est de la perte de temps. Donc moi, j'ai tellement estimé que l'email était important, justement, que j'ai axé uniquement ma rédaction email sur un mail de vente. Il faut que ce soit un mail de vente et uniquement un mail de vente. Le reste, tous les jours, c'est des mails d'annonce de podcast. Tu as reçu probablement un email ce matin, si tu es inscrit à ma newsletter, qui te donnait les 3 bullet points, c'est-à-dire les 3 points qu'on allait aborder dans ce podcast. Donc, en vérité, c'est comme ça qu'il faut réfléchir à la chose. Il y en a, ils vont dire non. Il y en a, je vais prendre d'autres infopreneurs, eux, ils vont donner toute leur valeur par email. Voilà, ils vont donner de la valeur, des articles qu'ils ont vus, des machins, etc. Je pense à une nana qui fait la crypto, qui s'appelle les Crypto de Caro, par exemple, qui, elle, envoie une newsletter par semaine, qui est payante, et où elle envoie des infos de la crypto. Si cette nana, elle multipliait par, je sais pas combien, par 21, enfin je sais pas, si elle faisait un email tous les jours, elle ferait beaucoup plus de ventes. Maintenant, est-ce que stratégiquement c'est bien? Oui et non en fait. En fait, le fait d'envoyer un email de vente par jour, tu feras forcément plus de ventes, c'est certain, sauf que tu vas perdre aussi des gens. Sauf que en envoyant un maximum de contenu par jour, etc., les gens vont te découvrir davantage et tu vas créer une fanbase. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils vont pas réussir à suivre. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à suivre tous mes podcasts. C'est pour ça que je fais quelques reposts, etc., régulièrement. Tout simplement parce que quoi qu'il arrive, les gens ne peuvent pas tout voir tout le temps de tous tes contenus, de tous tes machins, etc. Donc en fait, c'est important d'avoir ça en tête et de dire, ok, moi, mon contenu, je le fais, et après, je fais en sorte que les gens aillent graviter autour et aient de la valeur. Si je mets tous mes contenus par email, en fait, la valeur passée sera beaucoup moins bonne. Tu vois, celle que je te donne là, si je fais un email dessus, ça va être plus compliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À expliquer par écrit, etc. En tout cas, pour moi, il y en a, ils y arrivent mieux. Moi, je suis bon à l'audio. Donc, en fait, si tu veux, quand je dis je suis bon à l'audio, je suis bon à l'oral. Moi, j'ai toujours été bon dans les présentations, dans les PowerPoint, j'ai fait des conférences, des machins, tu vois, j'ai toujours été bon, j'ai pas de problème, tu vois, c'est pour ça. Par écrit, c'est plus compliqué, parce que je parle beaucoup, machin, donc pour moi, être synthétique par écrit, c'est plus complexe. Moi, j'ai besoin de dérouler une idée. Tu vois, là, ça fait, 8-9 minutes que je te fais ce podcast, j'ai besoin de dérouler, que tu comprennes le raisonnement, etc. Moi, je trouve, et c'est très personnel, c'est peut-être pas ton cas, mais moi, je trouve que je fais mal passer l'idée par écrit. Donc, j'aime bien envoyer des audios, des vidéos. Alors, parce que dans une vidéo, il y a de l'audio, tu vois. Donc, moi, j'aime beaucoup les audios pour ça, parce que ça, en fait, tu enlèves toute la forme, tu es concentré sur ce que je suis en train de te dire, et donc, la valeur que je vais véhiculer, le message que je vais véhiculer est bon. Donc, moi, j'ai choisi de faire un podcast par jour. Et au même titre que j'ai choisi de faire un email par jour, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'estime que plus tu soumets à ton audience du contenu de qualité, plus tu vas te séparer de personnes qui estiment que ça les intéresse pas, mais par contre, plus tu vas fidéliser des gens qui t'écoutent régulièrement.
Et ça, c'est important. C'est-à-dire, tu fidélises une audience. Moi, mon seul but de faire un podcast par jour, ou si j'avais une communication qui n'était pas un podcast, mais uniquement sur l'email, j'enverrais peut-être 2 emails par jour. Pourquoi ? Parce que je veux justement que les gens se barrent de mes emails. Les touristes, je veux qu'ils s'en aillent. Et les mecs fidèles, les mecs qui comprennent la valeur que je véhicule, qui lisent entre les lignes et qui comprennent l'intelligence qu'il y a dans le contenu que je donne, pas tous les contenus que je donne. Je peux être en dessous, je suis fatigué, j'ai machin, tu vois, c'est pas grave. Mais justement, il y a tellement de contenu que les gens, à force, s'imprègnent de mon raisonnement, s'imprègnent de ma façon de faire, s'imprègnent de ma pensée, et donc deviennent des gens fidèles à mon contenu, fidèles à mes formations, fidèles à ce que je propose, aux valeurs que je véhicule. Donc tu vois, en fait, plus tu communiques ça, mieux c'est. Si j'envoie une newsletter par mois, je n'envoie que 12 messages par an. À quel moment je peux véhiculer un message pertinent ? À quel moment je peux véhiculer ma personnalité ? C'est quasiment impossible. J'ai pas le temps de faire découvrir aux gens qui je suis. Par contre, si je suis une marque, je sais pas, je suis Adidas. À l'inverse, je vais pas communiquer 2 fois par jour, parce que les gens, ils me suivent pour une certaine raison, ils me suivent pas une personne, un personal branding, ils suivent une marque. La marque, elle a pas des nouveautés tous les jours à dire, à proposer, etc. Elle peut raconter un blog, un article, elle peut dire, tiens, aujourd'hui, notre équipe de Saint-Étienne, il s'est passé ça, il peut raconter des anecdotes, ok, pourquoi pas, tu vois, donc sur les réseaux sociaux. Mais tu peux pas faire ça par email, enfin, tu peux le faire par email, pardon, d'ailleurs, mais ça va être moins intéressant pour les gens, parce que tout dépend, le message que tu veux véhiculer, si c'est pour vendre un produit, oui, si c'est pour vendre une formation de management en expliquant qu'à Saint-Étienne, la marque Adidas, elle a machin, je sais pas quoi. Bon, bah, tu vois ce que je veux dire. C'est, en fait, tout dépend l'objectif que tu veux donner à ton audience, tout dépend la fidélité que tu veux à ton audience, tout dépend ce que tu veux faire avec ton audience. Moi, j'ai choisi personnellement d'avoir une audience qui me suit pour ce que je suis, pour ce que je véhicule, pour mes compétences et mes raisonnements, de sorte à ce que mon audience puisse se dire, ok, ça puisse les inspirer, etc. J'ai aidé des milliers de personnes aujourd'hui à travers mes formations, à travers mes contenus même gratuits. J'ai des gens qui n'ont jamais acheté de formation chez moi, qui m'ont remercié, je ne sais pas, je crois que c'est peut-être les meilleurs remerciements que j'ai eu à travers mes contenus gratuits, comme ce que je te dis aujourd'hui, etc. Parce que des fois, ça fait des game changers. Des fois, il y a des mots, des phrases qui font la différence. Ces mêmes gens-là, si ils avaient lu mes emails, peut-être qu'ils n'auraient pas eu le même déclic. À l'inverse, j'aurais eu d'autres personnes qui auraient eu des déclics par écrit, mais qui l'auraient pas eu par audio, qui l'ont pas aujourd'hui. Donc après, c'est un positionnement à avoir, c'est un choix à faire. Choisir, c'est renoncer. Donc en vérité, il n'y a pas une bonne façon de faire. Tout dépend de ton objectif. Moi, je veux que les gens découvrent un maximum de mes raisonnements, donc je fais un contenu par jour qui est un podcast. Et j'annonce un contenu par jour par email. Mais en vérité, un email de rédaction, je ne le fais qu'une fois, c'est un email de vente par jour. En vérité, ce que je devrais faire, c'est un contenu podcast par jour et un email de valeur qui résume le podcast en mettant un call to action pour aller vers la formation. Et évidemment que je vends mieux. J'ai essayé pendant une semaine d'envoyer mes podcasts et d'envoyer l'après-midi un mail de valeur, etc. Bien évidemment, ça vend plus et ça vend mieux. Bien évidemment. Mais je trouve que la valeur que je vais délivrer va être un peu moins pertinente en fait par email, parce que je peux moins dérouler ce que je veux dérouler dans un podcast. Donc, en vérité, tout dépend de ta situation. Donc je te le redis, si tu fais de l'email et que tu t'en fous de que tu fais de l'email d'affiliation, que t'en fous de ton audience, que voilà, en gros tu fais un peu du spam, etc. Bah ouais, là dans ce cas-là, t'envoies un maximum, donc 3 mails par jour, et t'envoies et tu dis, bah voilà, je state, je machin, ce programme il marche, celui-là il marche pas, machin, tu fais de l'affiliation. Si t'as une base et ton audience, bah pareil, tu décides si t'envoies une par semaine, ça dépend ce que t'as à dire en fait, tu vois, moi j'ai des sujets, je peux en avoir 10 par jour. Si tu savais combien d'heures je passais en vocal tous les jours, tu serais énormément choqué, sincèrement. Donc la valeur que je délivre tous les jours, il y en a tout le temps, partout. Je suis vraiment une machine à faire des audios. J'appelle mes associés, je fais des audios sur WhatsApp, je fais des audios sur Telegram, je fais des podcasts, je fais plein de choses, tu vois. J'appelle des gens. En fait, j'ai beaucoup de choses. J'ai fait du consulting, donc les mecs m'écoutent. Je délivre énormément de valeur par qui je suis. Donc pour moi, c'est important que les gens comprennent qui je suis en délivrant un maximum de valeur. Voilà. Maintenant, j'ai pas le temps de faire 2 podcasts par jour, mais si je pouvais le faire, je le ferais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en vérité, tout dépend de ça. Maintenant, si t'as pas grand chose à raconter au début, tu vois, tout peut évoluer. Tu peux au début envoyer un email par semaine, et puis progressivement 2, 3, 4, 5, au fur et à mesure, parce que t'as de plus en plus de choses à dire, parce que tu rencontres de plus en plus, parce que tout simplement t'évolues. Moi aussi, faut pas oublier aujourd'hui, moi aussi au tout début, il y a 15 ans, quand je commençais l'email, je disais, oh là là, j'envoie qu'un email par jour, c'est déjà beaucoup et tout machin. Mais en vérité, les gens, ils s'en foutent. Tu sais, je pourrais envoyer 3, 4, 5 emails par jour aujourd'hui à mon audience, que les gens fidèles continueraient à me suivre. En fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, les gens fidèles continuent à me suivre. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. Il faut pas oublier que le noyau dur de ton audience, le noyau dur de ta liste, peu importe ce que tu fais, que ce soit une marque, un personal brander, que tu fasses de l'emailing d'affiliation, le noyau dur, clairement,
c'est ce qui te fait du pognon. Même moi, quand je fais de l'email d'affiliation, donc j'envoie beaucoup d'emails, etc., des centaines de milliers tous les jours, machin, etc., et ben j'ai forcément un noyau dur de personnes qui ouvrent, qui cliquent dans mes emails. J'ai forcément un noyau dur. Il y a forcément des gens fidèles à ce que tu fais, qui te connaissent ou qui te connaissent pas. Bien évidemment, quand ils te connaissent pas, c'est beaucoup plus dur, c'est un cercle beaucoup plus restreint, donc il faut envoyer beaucoup plus de volume pour avoir un cercle de plus en plus gros. Mais bien évidemment, ça reste un noyau dur, tu vois, et donc un noyau fidèle. Donc en fait, le vrai sujet, la vraie valeur de ta liste, elle est dans le noyau fidèle, et ce que tu vas proposer comme valeur. Donc le pire que tu peux faire, c'est donner de la valeur tous les jours pendant un mois, rendre accro ton audience, et d'un coup arrêter, et dire, ah non, ben là, en fait, j'ai plus trop de valeur à délivrer et tout. Parce que là, alors tu crées un manque. Évidemment, si c'est stratégique et que tu reviens avec une énorme offre, bah là, ça fonctionne. Mais si tu t'en vas et que, en fait, tu délivres plus de valeur parce que tu n'y arrives plus, c'est de l'erreur. En fait, là, limite, tu peux te faire insulter et tout, tu vois. Parce que, en fait, tu peux pas, la valeur que tu véhicules est trop importante pour que les personnes qui te suivent s'en lassent. Maintenant, il y a des gens qui s'en lassent, il y a des gens à qui ça va plus les intéresser. Point. Maintenant, il y a des gens que ça va intéresser et qui vont rester parce qu'ils aiment qui tu es, ton raisonnement, parce qu'ils aiment la marque, l'histoire, ils aiment, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est hyper important de développer des marques, développer des histoires autour de ce que tu crées, développer, des marques, tu vois. En fait, je trouve que c'est l'histoire exacte du dropshipping. T'en as qui ont vendu des boutiques de merde, ils ont dit ah machin et tout, et ils ont arrêté. Qu'est-ce qui reste? Les gens qui ont une marque en fait. C'est bête, mais c'est tellement évident. Oui, parce qu'une marque a une histoire à raconter, parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'il y a des choses, etc. Moi, tu vois, t'écoutes tous mes podcasts, tu sais très bien l'expérience que j'ai. Tu vois très bien, tu peux pas mentir sur 1000 podcasts, tu peux pas mentir. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, sur 500 podcasts, tu peux pas mentir. Sur 10 podcasts, le mec peut s'embrouiller. Moi, j'ai dit tellement de choses, je dis tellement de trucs, etc., que si tu veux que ce que je dis, je le pense, je le sais, et c'est l'expérience qui parle. Et quand tu m'écoutes, tu le sais. Tu vois. Donc moi j'ai beaucoup de valeur à donner, j'ai beaucoup de choses à véhiculer. Donc c'est important. Si t'as pas autant de choses à véhiculer, c'est pas grave, tu peux réduire la cadence. Il n'y a pas de règle précise. Ça dépend de ton objectif et ce que tu veux faire avec, c'est tout. Voilà. Et maintenant, si tu veux envoyer des choses par email et que tu sais pas quoi envoyer parce que justement la valeur c'est compliqué à trouver, je t'ai préparé un truc cette semaine qui s'appelle les 100 templates email pour vendre de zéro, dans lequel justement je te montre des centaines d'exemples, un peu plus d'une centaine d'exemples dans lesquels je te montre justement plein de choses. Tu vas voir dedans, il y a énormément de valeur, tu vas voir les types d'emails, les séquences, tu vas voir, il y a plus de 100 pages en fait dedans, c'est énorme tout ce qu'il y a, je crois qu'il y a même 200 pages. Tu vas voir, c'est un truc, c'est énorme ce que je t'ai préparé, la valeur que je t'y ai mis, elle est colossale. Tellement colossal que si tu veux, tu pourras jamais manquer d'inspiration, tu auras toujours des idées, tu sauras toujours quoi dire, et avec ça, tu pourras envoyer un email par jour, peut-être même 2 si tu le souhaites, ok? Allez, vas-y, sans plus tarder, clique sur le lien dans la description, tu vas, la formation, ça s'appelle des 100 templates email pour vendre de zéro, je te laisse cliquer dessus, je te laisse découvrir ce travail que j'ai fait pour toi, pour mon audience, pour mes fidèles, et peut-être toi qui me découvres ou qui me suis depuis longtemps et qui hésite à passer à l'action, franchement, vas-y, tu seras pas déçu, quoi qu'il arrive, crois-moi. Allez, sur ce, je te dis à demain, ciao ciao.